Pourquoi Squeezie fait-il tout le temps les mêmes vidéos? Le 5 juin 2022, Squeezie sort un tout nouveau concept qui va complètement changer la DA de sa chaîne. Accompagné de Mr V et Jonathan Cohen, ils vont devoir deviner qui sont les imposteurs qui figureront parmi des experts de leur domaine. Ce concept va complètement exploser les stats de sa chaîne puisque les vidéos qui est l'imposteur deviennent les vidéos les plus vues de sa chaîne sur toute l'année 2022-2023. Pour un youtubeur au niveau de Squeezie, il n'a plus rien à prouver, c'est déjà le numéro 1, donc il a juste à faire des vidéos qu'il kiffe, des vidéos qui marchent et sa chaîne continuera de grossir. Il continue du coup de collaborer avec des personnalités populaires et des experts dans différents domaines pour créer du contenu captivant et les viewers seront toujours présents. Ce changement dans le contenu de sa chaîne lui a également permis de diversifier son public, attirant de nouveaux abonnés à travers des concepts grand public. Alors oui, il y aura toujours des personnes qui seront pas contentes et qui diront que Squeezie ne se renouvelle pas, il fait tout le temps les mêmes vidéos, blablabla, mais c'est son droit. Tant qu'il kiffe et que ça marche, c'est sa chaîne YouTube, il fait ce qu'il veut. Et en plus de ça, c'est faux. Certes, les vidéos qui est l'imposteur, il en a fait une dizaine, les threads d'horreur plus d'une vingtaine, mais à côté de ça, il sort toujours des nouveaux concepts qui sont incroyables, comme le plus grand Où est Charlie du monde, il y a quoi derrière la porte, on affronte le plus grand peur, le tribunal des bannis, le pire date, tout ça en plus de toutes les vidéos de storytelling qui sont super cool à regarder puisque les sujets sont intéressants et fascinants. Par contre, à côté, il y a un youtubeur qui utilise une stratégie totalement différente de celle de Squeezie et qui va probablement le dépasser en nombre d'abonnés dans les années qui suivent. Ce youtubeur, c'est Thibaut InShape. À l'heure où je tourne cette vidéo, Thibaut InShape est à 13,3 millions d'abonnés contre Squeezie qui est à 18,6 millions d'abonnés. Si on en croit la vidéo de Alex Insee, Thibaut InShape devrait dépasser Squeezie en mars 2025, soit dans moins de 2 ans. Cette stat semble complètement folle quand on y pense puisque personne s'attend à ce que quelqu'un puisse dépasser Squeezie si rapidement. On se rappelle tous de la bonne vieille époque quand Squeezie avait dépassé Cyprien autour des 13 millions d'abonnés et que tout le monde en parlait comme si c'était un truc de ouf. Et bah là ça va être pareil avec Thibaut InShape qui est actuellement 3ème dans le classement derrière Cyprien, mais il va le dépasser en un rien de temps puisque le rythme de sortie des vidéos de Cyprien n'est pas adapté du tout à YouTube comme on le voit. La dernière vidéo date d'il y a 1 mois et celle d'avant c'était il y a 4 mois tandis que Thibaut InShape sort une vidéo par semaine depuis des années et des années. Mais son secret à Thibaut c'est pas ses vidéos principales. Son secret pour gagner des abonnés aussi rapidement c'est ses shorts. Pour vous donner un ordre d'idée, Thibaut InShape poste 2 à 4 shorts par jour depuis plusieurs mois et en septembre il a gagné plus de 900 000 abonnés en 1 mois grâce à ses shorts qui sont vus par des millions de personnes partout dans le monde. Et c'est ça qui lui fait gagner des abonnés en masse. En réalité, c'est même pas un secret puisqu'il en parle dans beaucoup de podcasts comme celui de Le Bouzeux. Et du coup là ça cartonne bien en Inde là. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément pourquoi on parle d'Inde, de Russie, de Brésil, en fait, il y a un méta actuel pour gagner beaucoup d'abonnés sur YouTube. Thibaut, toi tu l'as compris avant tout le monde, c'est des shorts. Et ses abonnés indiens, Thibaut il a très bien compris qu'ils allaient être déterminants pour qu'ils puissent dépasser Squeezie en 2025. Ils ont pris une part tellement importante sur sa chaîne YouTube que pour ses 12 millions d'abonnés, il a écrit un message de remerciement en français, en anglais et en hindi. C'est vraiment incroyable de voir à quel point deux youtubeurs peuvent avoir des stratégies complètement différentes l'un de l'autre. D'un côté, t'as Squeezie qui se concentre sur des gros concepts avec une grosse prod, des super invités et tout. Il poste aussi des shorts qui sont des extraits repris de ses vidéos et de ses lives, mais il ne fait pas des vidéos spécialement pour ça. Il se concentre sur du contenu de qualité qui le fait kiffer. De l'autre côté, t'as Thibaut InShape qui spamme les vidéos en masse avec du contenu plus facile à produire, des interviews de personnes handicapées ou avec des spécificités physiques et mentales. Il essaie au maximum de filmer ses vidéos dans sa salle de sport pour avoir plus de temps libre à trouver des idées de shorts, puisque je vous le rappelle, il en poste plusieurs par jour et lui il filme des vidéos spécialement pour ses shorts, même si on peut voir qu'il reprend certains plans pour ses vidéos réactions où il a juste besoin de rajouter une vidéo qu'il trouve sur internet. Et à côté de ça, ils ont tous les deux des chaînes secondaires. Squeezie c'est sa chaîne gaming, donc il met juste des best-of de ses lives, donc il a rien à faire. Mais Thibaut c'est une vraie chaîne où il filme ses entraînements chaque semaine avec à chaque fois des thèmes différents. Je trouve ça complètement fou. Thibaut pour moi c'est juste une machine à produire des vidéos. Il poste tous les jours. Sans arrêter. Je pense qu'il a trouvé une stratégie de fou pour gagner des abonnés puisque à l'heure actuelle, Thibaut InShape gagne des abonnés plus rapidement que Squeezie. Il l'a dit lui-même en vidéo que son objectif c'était d'avoir le plus d'abonnés possible et ça marche. En vrai, je trouve ça cool qu'il mette en valeur des sujets moins communs et qu'il apporte du soutien aux personnes qui en ont besoin. Mais stratégiquement parlant, ses vidéos principales font beaucoup moins de vues que celles de Squeezie. Sur ses 30 dernières vidéos, ses vues tournent en moyenne à 1 million de vues pour 13 millions d'abonnés alors que Squeezie est à 9 millions de vues en moyenne pour 18 millions d'abonnés. Un ratio de 1 sur 13,3 contre 9 sur 18,6. Une des vidéos récentes qui a le moins fonctionné chez Squeezie a quand même fait 4,2 millions de vues et la dernière fois que Thibaut a sorti une vidéo qui a fait plus de 4 millions de vues, c'était sa vidéo avec Philippe Etchebest qui date de plus d'1 an et demi. Par contre, si tu regardes les vues de la chaîne au global sur le mois, Thibaut fait bien plus de vues que Squeezie puisque Thibaut enchaîne les shorts à fond et génère des centaines de millions de vues par mois. Je suis pas là pour critiquer ni Thibaut InShape ni Squeezie, mais je trouvais que c'était simplement intéressant d'en discuter et de voir à quel point les deux plus gros youtubeurs de France peuvent avoir des stratégies complètement différentes l'un de l'autre. Et je trouve ça fascinant, moi qui regarde des vidéos depuis que j'ai 10 ans, c'est des youtubeurs comme eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, dans tous les cas je continuerai de m'améliorer petit à petit pour vous faire de meilleures vidéos. Salut!